Me revoici. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mon maquillage de tous les jours. Là, faut mettre une petite mise au point. Faut savoir que je ne me maquille pas tous les jours, du coup ça va un peu contradictoire. Mais c'est-à-dire que j'ai pas forcément de problème de peau, ni d'acné, ni de taches. Mais bon, ça peut toujours arriver comme à tout le monde d'avoir des boutons. Du coup, le maquillage que je vais vous présenter, c'est généralement celui que je fais habituellement quand je me maquille. J'espère qu'il vous plaira. Il est assez simple et rapide parce que le matin, j'ai pas forcément le temps de passer 20 minutes dans un maquillage. Ah, et ben, je vous laisse avec la suite. Bon, déjà pour commencer, forcément, il faut s'attacher les cheveux, histoire de pas mettre du maquillage dans vos cheveux, ou vos cheveux dans votre maquillage plutôt, peu importe. Voilà. On va dire que c'est bon. Alors, pour commencer, tout maquillage et même les jours où je ne me maquille pas, je mets toujours une crème hydratante, protecteur au quotidien contre le soleil parce que là où je suis, en Martinique, il fait chaud, il y a du soleil. J'ai pas envie de finir rouge, du coup avec un FPS 100 et puis contre la pollution, c'est toujours bien de mettre une crème. Ça commence. Voici que j'ai fini de mettre ma crème hydratante et aussi j'ai oublié de préciser, elle est déjà un peu teintée mais bon rien d'extraordinaire, c'est vraiment juste une petite couleur, enfin une petite teinte très discrète pour les gens qui ne mettent pas de maquillage et qui veulent juste protéger leur peau. Donc ensuite je viens appliquer mon concealer, c'est-à-dire mon anti-cerne et aussi correcteur de chez Bourjois. Je mets juste des petits points sous les yeux parce qu'ils couvrent quand même assez bien et que j'aime pas mettre trop de maquillage. Je viens étaler tout ça avec mon pinceau à fond de teint de chez Elle. J'ai pas de référence, mais voilà. Et désolée si je regarde là, c'est parce qu'il y a un miroir. Il faut savoir que je mets mon anti-cerne avant le fond de teint parce que je trouve qu'avec le fond de teint que je mets, ça unifie plus. Et il faut savoir qu'il sent super bon. Je l'ai trouvé à Saga Cosmétiques parce qu'on m'avait offert un bon cadeau à 9 €. Évidemment, c'est quand je tourne ma vidéo que les gens décident de tondre leur gazon. Sinon, de passer l'aspirateur. Et quand c'est pas l'aspirateur, c'est la souffleuse. Merci. Enfin bref, on va continuer. Ensuite, je vais passer au teint. Il faut savoir que j'applique l'un ou l'autre. Donc j'ai soit ce fond de teint de chez Black Opal plutôt en crème, enfin je sais pas comment vous expliquer en crème, c'est-à-dire que c'est comme ça. Ou je mets ce fond de teint liquide de chez NAD. Du coup, aujourd'hui je vais mettre celui-là. On met un peu sur ma main. J'en mets pas trop parce que je sais pas, à chaque fois que je me maquille, que ce soit je sais pas si vous avez vu ma crème de jour ou le fond de teint liquide dans mon visage il brille. Quand j'applique avec mon pinceau fond de teint toujours, je repasse sur mes cernes parce que comme j'ai dit ça unifie. Quand j'étais à un atelier maquillage, on m'a appris que lorsqu'on applique le fond de teint, il faut partir du centre du visage et aller vers l'extérieur, un peu comme je fais, vous voyez. Et voilà, petit conseil du jour. Maintenant, comme je vous disais, j'ai l'impression que mon visage il brille à chaque fois que je mets quelque chose dessus. Du coup, je vais venir matifier mon visage avec une poudre comme ça. C'est de chez Revlon avec mon gros pinceau. Du coup, j'en mets pas trop bien sûr, mais j'applique comme ça. Comme ça. J'applique comme ça, bon, comme si on pouvait appliquer différemment, je vais vous dire. Du coup, j'en mets un peu partout. Encore une fois, j'en mets pas trop. C'est juste histoire d'unifier encore et d'éviter que je brille. J'aime bien cette poudre parce qu'elle est exactement de ma teinte et en général lorsque je mets les autres, souvent je ressors orange alors que celle-ci, je sais pas, j'aime bien et elle me donne une meilleure mine, on va dire. Oh. Bravo. Donc j'ai fini de mettre la poudre. Maintenant je vais passer aux sourcils. Bon, il faut que, comme vous avez déjà vu dans une de mes anciennes vidéos, si vous les avez regardées, je fais pas mes sourcils simplement parce que je ne sais pas les faire. C'est-à-dire que c'est pas que je sais pas les faire, mais quand je les fais, généralement je réussis un côté et je rate l'autre parce que j'ai pas l'habitude. Et du coup, si je rate un, il faut que je refasse, ainsi de suite. Et je perds beaucoup de temps à faire mes sourcils. Du coup, je préfère ne rien faire et appliquer simplement cette petite brosse pour les coiffer. Voilà, j'applique comme ça, aussi simple.
et de l'autre côté. Et bon, ça les coiffe et puis ça met un petit peu de couleur dessus, mais vraiment c'est très naturel. Déjà, on va faire une petite mise au point une fois de plus. Non, je vais pas mettre d'highlighter, je ne mettrai pas de blush et je ferai pas de contouring parce que je suis à l'école en classe de terminale et que je ne vais pas faire un défilé de mode ni passer un concours de Miss, donc je préfère le naturel. Donc maintenant, c'est un peu opposé avec ce que je viens de dire maintenant. Non, honnêtement, vous êtes beaucoup à mettre du fard à paupières dans votre maquillage de tous les jours. Honnêtement, j'en ai pas et là je le fais juste pour la vidéo, mais au moins je vous le dis, c'est parce que moi j'aime bien faire cette vidéo et du coup au moins je vais prendre 4 petites couleurs naturelles, c'est-à-dire que je vais pas dépasser celle-ci. C'est donc des couleurs de ma palette de chez MAC et je vais prendre celle-ci parce que je sais pas, c'est la plus discrète et puis elle est jolie. Donc voilà. Donc voilà, c'est juste un tout petit peu sur la paupière histoire d'illuminer votre regard. Et voilà, comme vous le voyez, ça fait ressortir mes yeux bleus. Non, je rigole. C'est ce qu'elles disent toutes, mais moi j'ai les yeux noirs. Enfin marron foncé, donc ça fait rien ressortir de tout. J'ai fini de mettre le fard à paupières. Donc cette petite couleur là, elle n'a pas de nom. Débrouillez-vous. Et maintenant je vais passer sérieusement à mon incontournable. C'est le rouge à lèvres ou du brillant à lèvres, du gloss comme vous voulez. Ça j'en mets tous les jours, même les jours où je ne fais pas mon teint. Je n'oublie pas de le mettre. Donc celui-ci c'est de la marque Liminel. C'est une marque un peu inconnue et vous allez dire que je suis spéciale, mais je vais vous expliquer un petit truc. Donc en gros j'applique mon rouge à lèvres, ben oui, sur mes lèvres. Et bon, c'est une couleur un peu je sais pas si vous verrez, c'est une couleur un peu dorée. Vous voyez que ça ressort un peu marron, mais comme j'ai dit, du coup je trouve que ça fait un peu trop. Et bah oui, il n'y a que Jeanne Mathieu, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retirer le rouge à lèvres. C'est-à-dire que quand je dis que je vais retirer, je vais l'estomper. En retirant clairement la couleur un peu marron et juste laisser le brillant, enfin les paillettes on va dire, qui font un joli sourire. Non? Bon bah voilà, voilà je crois que j'ai fini ce make-up. Je vous prie de m'excuser pour ça. Je m'en suis rendu compte tout à l'heure, mais lorsque j'ai fait cette vidéo, je faisais mon vernis et j'ai oublié de le finir parce que je l'ai laissé sécher. Mais bon, peu importe, vous êtes là pour le make-up et pas pour mes ongles, donc arrêtez, vous êtes fait. Et voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que le maquillage, comme je vous l'ai dit, était rapide et simple. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du mascara. Mais déjà que mon visage est assez rempli, je pense que je vais éviter, comme je vous ai dit, je vais à l'école. Je vais pas me faire belle pour mes profs. Donc, peu importe, j'ai fini. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si ça vous a plu. J'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo et quoi. C'est tout quoi, j'ai rien à dire. Ah oui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo d'un maquillage un peu plus complet, par exemple pour les soirées ou ce que vous voulez. Tout simplement dites-moi d'autres idées de vidéos que vous aimeriez bien voir sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu une fois de plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine. Mouah.